On travaille que du blé tendre ici, pour faire de la farine de blé tendre, la farine planifiable. Donc on livre uniquement de la boulangerie artisanale, régionale. Le blé il vient de la région de Saint-Germain et des alentours, surtout le sud Maine-et-Loire, Nord-Vienne, fait des bonnes terres à blé par là-bas. Donc on prend. Il y a quelques années, on prenait uniquement autour de Saint-Germain, puis maintenant on va quand même plus sur le sud Maine-et-Loire parce que c'est quand même des terres plus propices pour le blé. Et puis, comme le niveau des qualités en farine, on nous demande toujours des qualités supérieures, on est obligé d'avoir des lots plus importants, quoi. Puis pour obtenir une régularité de fabrication, quoi. Donc on travaille des organismes stockeurs, donc les stockeurs ils collectent le blé des agriculteurs qui préparent, ils nous font des mélanges, et on travaille aussi directement avec des agriculteurs qui stockent eux leur blé et puis me font des variétés exprès pour qu'on puisse les travailler, quoi. Voilà. Donc on doit écraser environ 150 tonnes de blé par mois. Voilà. Bon, ça représente, ça dépend des années, 3 ou 4 agriculteurs et puis 2 organismes stockeurs, quoi. Des fois des années il y a 5-6 agriculteurs, d'autres fois ça dépend un peu des qualités des blés parce que le blé c'est jamais la même chose d'une année à l'autre. Il y a les conditions climatiques qui changent, et puis les agriculteurs sont tenus aussi à un assolement, donc ils ne peuvent pas toujours faire la même quantité de blé tous les ans, donc c'est pas forcément régulier l'approvisionnement chez les fournisseurs chaque année, quoi. Donc là il y a 5 variétés de blé différentes, et on fait un mélange des 5 variétés qu'on envoie au moulin après pour être écrasé. Et au moulin on rajoute une 6e variété, du blé qui est plus fort en protéines, que je fais faire un agriculteur exprès pour améliorer certaines farines. Ce qui compte dans le blé, c'est la propreté, faut qu'il soit exempt d'insectes, et puis le taux de protéines, enfin la qualité boulangère. Voilà. On fait une analyse sommaire, on fait des analyses visuelles, on fait le poids spécifique, c'est la masse hallétolique du blé. Ça, c'est une vieille analyse, ce qui vaut, ça permet de voir la propreté du blé quand même. Et puis on fait l'humidité. Donc, et après, je fais faire des analyses dans des laboratoires, moi, systématiquement. Mais rien qu'en faisant l'humidité et le poids spécifique, on arrive à suivre de camion à camion, savoir si c'est la même variété qu'on livre, quoi. Parce que si on a une humidité différente avec un poids spécifique différent, on peut dire qu'on ne nous a pas livré la même qualité de produit. Voilà. Ce qui n'a pas forcément de rapport avec la valeur boulangère. Parce qu'après la valeur boulangère, elle est faite, c'est le taux de protéines, on fait des alvéographes, puis des fanifications d'essais, mais ça je vais faire ça en laboratoire. C'est pas moi qui le fais. On tourne en moyenne avec 200 tonnes de stock de blé. Puis arrivé là, cette saison, fin juin, début juillet, on va remplir le blé, le silo de blé, parce que après on va passer sur une nouvelle récolte, et puis on incorpore les blés nouveaux progressivement. Donc on stocke le maximum de vieux blé pour faire une transition assez longue, quoi. Parce que le blé nouveau, il n'a pas les mêmes réactions que le blé de l'année d'avant, au niveau panification. Pour faire l'assemblage, il y a des variétés déjà de blé qui sont qu'on connaît, avec certaines caractéristiques. Il y a des blés qui sont, je ne sais pas comment vous expliquer, il y en a qui sont courts, d'autres qui sont longs, au niveau du travail de la pote. Alors on connaît déjà d'avance les caractéristiques des variétés. Puis après, ça dépend du terroir, des conditions de récolte de l'année. Puis après, on fait des analyses, et puis c'est ce qui permet de faire l'assemblage, quoi.